Des ondes Vocast, l'actu débat. Aymeric, tu es un animateur bien installé à Skyrock, mais est-ce que pour toi la radio va être différente ces prochaines années, ou bien est-ce que finalement la radio va être telle qu'elle existe aujourd'hui et elle va rester telle qu'elle pendant longtemps? Sur question. Fondamentalement, je pense que la radio doit s'adapter à toutes ces nouvelles écoutes et à son époque en fait. Mais comme elle l'a toujours fait, et je pense qu'elle trouvera les solutions pour s'adapter. Je pense que les Français en attachent vraiment dingue à la radio, à ce média, qui reste le média préféré des Français. On le dit pas Bien souvent, sûr. mais voilà, ça reste quand même le plus écouté, le plus consommé. Et alors pour toi, participer à un podcast comme ici, c'est pas nouveau, puisque tu en animes toi-même un pour Vertical Audio, Ouais. qui s'appelle Vertical Urban, en plus des entretiens one-shot sur ta chaîne YouTube. Ouais. Alors, est-ce que ce sont des exercices différents de ce que tu fais en radio, ou finalement, pour toi, le format importe peu sur la façon d'animer? C'est la prolongation. Sur One Shot, en fait, si je le fais One Shot, c'est parce que je veux retrouver le côté direct de la radio que moi j'aime bien. Et c'est vrai que sur le web, parfois tout est très monté, très, très formaté. Et les podcasts, pour moi, ce sont des émissions de radio, en fait, ni bien plus sûr. ni moins, tu vois. Donc, tu me parles de l'avenir de la radio. Je pense qu'il faudra tout simplifier, tout clarifier. On a des modèles aujourd'hui, quand on aime bien aller sur Netflix et se dire, ben voilà, on a un million de tout ça, il faudra qu'on retrouve la même chose en radio. En fait, le seul problème de la radio aujourd'hui, c'est sa linéarité. Si jamais on arrive à créer quelque chose où justement on se sépare du direct quand le contenu n'a aucun rapport avec le direct, parce que parfois il a du rapport avec le direct, notamment la radio libre avec D-Fool, on n'imagine pas vraiment faire une radio libre préenregistrée, tu vois. Et bien sûr. Et puis tu sais, c'est tous ces moments qui parfois peuvent être sur quelques secondes, mais qui font vraiment la différence. C'est-à-dire que quand tu as une tempête qui éclate et que tu as un mood général qui se déverse sur tout le pays, c'est vraiment génial de pouvoir Bien en sûr. parler avec un auditeur, de pouvoir le dire sur l'antenne, de pouvoir réagir sur un match de foot, sur un événement, sur quelque chose qui se passe également. C'est ça le direct et c'est ça l'ADN de la radio et qu'on peut pas retrouver sur un Spotify ou un Apple. Je suis d'accord, mais justement c'est pas pour remettre en cause ton métier, mais sur l'animation de flux, est-ce que vraiment tu vois un avenir sur l'animation de flux? Mais je pense qu'il faut redéfinir l'animation de flux. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'est basé sur le modèle américain qui était faut parler le moins possible parce que quand on y a une intervention, ça peut limite emmerder l'auditeur. Et je pense que en écoutant justement, tu sais, la radio d'Apple qui est très bien foutue, qui s'appelle Beats One, que j'aime beaucoup, et les radios anglaises où tu as vraiment des passionnés de musique et qui incarnent le format, j'apprends quelque chose quand j'écoute un morceau. J'ai une interview, donc pour les fans de base, c'est fantastique. Et ce lien, cet accompagnement, il peut être complètement redéfini. Donc je pense que la radio telle que certains le font, à parler sur des cages de 10 secondes tous les 4 disques, c'est absolument pas épanouissant. Moi, je détesterais être sur ce format-là. Je pense qu'on est au bout du truc. Personnellement, sur le 16-20, t'écouteras, il n'y a pas 2-3 disques qui s'enchaînent sans que je parle. Parfois, c'est très rapide, tu vois, mais pour moi, je vois vraiment la tranche comme un animateur qui doit accompagner les titres qui passent, faire de l'humeur, et vraiment, Et tu fais gagner de l'argent aussi. Des ondes Vocast.